Bonus du mardi. Les États-Unis et l'Iran se découvrent des intérêts et des ennemis communs. Tout en négociant le nucléaire de Téhéran, les États-Unis et l'Iran partagent un même point de vue sur l'insurrection qui empoisonne le Moyen-Orient. Ce qui les rapproche est leur opposition à la convergence internationale des combattants sunnites structurés par Al-Qaïda sur une ligne de faille idéologique que ces combattants agissent en Syrie, au Liban, en Irak, en Afghanistan ou au Yémen. L'influence régionale des États-Unis a baissé et ils rechignent à intervenir directement. Les 4000 morts et les 1000 milliards de dollars engloutis en Irak ne les y engagent pas. De son côté, l'Iran chiite est nerveux face à ces sunnites qui menacent et noyautent ses deux alliés, la Syrie et l'Irak, pendant que les États-Unis quittent l'Afghanistan. L'Iran désire aider le gouvernement chiite de Bagdad. John Kerry leur envisagerait un rôle à la conférence sur la paix en Syrie. En fait, le président Hassan Rouhani poursuit la restauration de la puissance régionale de l'Iran avec pragmatisme, tandis que ses détracteurs prétendent qu'il endort les puissances occidentales tout en poursuivant à la fois son programme nucléaire et son soutien aux djihadistes. Un ancien membre du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a déclaré « Nous nous entendons de mieux en mieux avec les Américains. Aucun pays ne devrait avoir un ennemi éternel, ni nous, ni les États-Unis. » Selon les experts, il semblerait que face aux violences, aux déchirements sectaires et aux kamikazes qui terrorisent la sous-région, peu d'options s'offrent à Washington en dehors de celles de l'Iran. Cependant, si Rouhani est habilité à négocier sur le nucléaire, le département d'État américain s'interroge sur le fait de savoir si son pouvoir s'étend à la Syrie, car la force Quds, armée des gardiens de la révolution, reste influente et continue d'armer le Hezbollah pour aider Assad. Quoique le renseignement iranien collabore de longue date avec les forces spéciales américaines qui luttent contre les talibans afghans, ennemis jurés de l'Iran. L'administration Obama reconnaît l'influence de l'Iran en Afghanistan et en Syrie. Une stabilité régionale potentielle vaut bien un programme nucléaire. Le dégel des relations USA-Iran remonte à près d'un an, malgré la colère sourde de l'Arabie saoudite et d'Israël. L'accord sur les armes chimiques syriennes, mis au crédit de Vladimir Vladimirovitch Poutine, a été conçu en réalité par l'Iran. L'Iran se présente aujourd'hui comme la voix de la raison dénonçant les exactions des sunnites en Syrie. Que pouvons-nous, que devons-nous en comprendre pour le nouvel équilibre des forces dans cette région ?